Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Jai Raghunandan Jai Shri Ram Janaki Vallabha Sitaram Jai Raghunandan Jai Shri Ram Janaki Vallabha Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Jaya Raghunandan Jaya Shri Ram Janaki Vallabha Sitaram Jaya Raghunandan Jaya Shri Ram Janaki Vallabha Sitaram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Jaya Sita Jaya Hanuman Shri Ram Jai Ram Jaya Jai Ram Jaya Sita Jaya Hanuman Shri Ram Jai Ram Jaya Jai Ram Jaya Sita Jaya Hanuman Bolo 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 Jaya Sita Jaya Hanuman Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jaya Sita Jaya Hanuman Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jaya Sita Jaya Hanuman Jaya Sita Jaya Hanuman Sitaram 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 Jai Sitaram 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 Jai Sitaram Jai Jaya Sitaram Jai Sitaram Jaya Sitaram Jaya Sitaram Jai Jaya Sitaram Jai Jai Sitaram Jaya Sitaram 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 Jaya Sitaram Shri Sitaram Lakshman Bharat Hanuman Ji ki Jai Shatrugna ki Jai. C'est des bhajans que j'ai glanés au cours des années, surtout en Inde. Certains déjà avant de devenir dévots. Je me souviens chanter le premier bhajan. Raghupati Raghava Rajaram. Quelques jours après être arrivé en Inde, avec un groupe d'hindous sur le bord d'un lac à Ganeshpuri. Et ils sont mis à chanter ça, donc j'ai appris à chanter ça. Après, plus tard, à Bénarès,
Un des derniers, là, j'ai appris à Vrindavan, un temple de Ram qui se trouvait devant l'ashram où j'habitais il y a 30 ans, 35 ans. Un autre, je l'ai appris d'un dévot espagnol qu'il avait appris en Inde. Donc j'ai glané un peu partout comme ça. Un, j'ai appris à Kurukshetra même. Tiens. Jai Raghunandan Jai Shri Ram Janaki Vallabha Sitaram. Janaki, c'est Sita, la fille de Janak Maharaj. Janak, Janaki. Janaki Vallabha, le bien-aimé de Janaki, donc c'est Ram, Shri Ram. Radha Vallabha, c'est Krishna. Donc aujourd'hui, on célèbre Vijaya Ekadashi. Alors on sait que Ekadashi, d'après les révélations de Srila Bhaktivinoda Srila Maharaj, le jour d'Ekadashi, à cause de la lune qui exerce une influence sur l'élément liquide du corps, on dit que le corps est fait de 5 éléments, on dit l'eau, mais enfin, ce n'est pas juste l'eau, c'est l'élément liquide. Donc la lune, le jour d'Ekadashi, elle attire cet élément liquide. Et donc, ça accroît les désirs de jouissance matérielle. C'est pour ça que les dévots, pour se protéger, ils jeûnent ou ils mangent très peu, et surtout, ils ne mangent pas de céréales, parce que les céréales, ça a besoin d'eau pour être digéré. Et Srila Maharaj faisait remarquer qu'en Inde, s'étaient rendu compte que c'était le jour d'Ekadashi que la plupart des gens mouraient dans les hôpitaux, plus que les autres jours. Parce que, comme ils ne suivent pas particulièrement un régime d'Ekadashi pour les malades, et ben, les gens en mauvaise santé qui sont à l'hôpital, le jour d'Ekadashi, comme ils prenaient des céréales et qu'ils buvaient, ben, ils se sont rendus compte que c'est ce jour-là qu'il y avait le plus de morts que tout le reste du mois. Et Srila Maharaj aussi nous laisse entrevoir que Sri Krishna, lui aussi, il prétend que ce jour-là, il est aussi stimulé par le désir, donc il a plus de désir de jouissance. Et donc, si ce jour-là, on accroît son service à Krishna, on lui donne plus de plaisir, parce que soi-disant, il prétend qu'il en a besoin de plus ce jour-là, alors on va récolter évidemment bien plus de dividendes pour son service. C'est pour ça que le jour des Kalashi, on est supposé s'absorber le plus dans le service pour satisfaire Krishna et par là même retirer des bénéfices encore plus grands ce jour-là que les autres jours du mois où on le sert. Il donne l'exemple de Srimati Radharani à Kurukshetra, lorsqu'elle rencontre Krishna après peut-être 100 ans ou presque de séparation. Et finalement, quand elle le voit, elle est tellement ravie de le voir, mais d'un autre côté, ce n'est pas le Krishna dont elle se souvient à Vrindavan, ce n'est pas le Krishna avec sa flûte, son vêtement de petit pattes, c'est un Krishna avec une armure dorée, un diadème, des gardes du corps, le tumulte de toute une armée qui est là autour, qui piaffe, les chevaux qui piaffent, les éléphants qui barrissent. Et donc, elle retrouve son shyam, mais ce n'est pas son shyam d'avant. Donc là, elle est dans une grande anxiété et elle le prie. Quand Krishna essaie de l'apaiser, elle et les gopis, en disant « Mais en fait, je suis dans le cœur de tous les êtres, donc on n'est jamais séparés. Si vous pratiquez donc le yoga, le dhyana yoga, la concentration sur ma personne dans votre cœur, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on n'est jamais séparés, que je suis toujours là. » Et là, les gopis répondent à Krishna « Mais déjà, il y a tellement d'années, tu as envoyé Uddhava, qui a essayé de nous enseigner cette folie du yoga. Mais nous, on aimerait bien t'oublier, mais on ne peut pas t'oublier. Tu es en train de dire qu'il faut qu'on médite sur tes pieds par résolutus dans notre cœur. On voudrait les oublier, tes pieds, parce que chaque fois qu'on se souvient de toi, ça nous fait souffrir en nous rappelant nos divertissements avec toi, le fait qu'on ne peut plus te procurer aucun bonheur, puis qu'on est séparé de toi. Donc, en fait, penser à toi, pour nous, c'est une souffrance, et tu nous dis qu'il faut penser à toi. On voudrait t'oublier, on en est incapable. Non. Tu nous as tellement dérobé notre cœur quand on était adolescente que maintenant, on est incapable de t'oublier. Notre cœur, tu t'en es emparé. D'ailleurs, on reste en vie seulement parce que tu as promis que tu reviendrais. Et là, Srimati Radharani, elle dit, quand il y a un incendie prend dans une ferme, quelle est la première chose que le maître de maison doit faire? Ouvrir la porte des étables et des écuries pour que les animaux puissent s'échapper.
les vaches, les chevaux, les éléphants, les chameaux, selon l'endroit. Première chose. Mais toi, Krishna, tu as fermé la porte. Tu nous as mis dans le feu de la séparation, donc comme un incendie qui prend dans la maison, mais tu as fermé la porte. On ne peut pas s'échapper. L'animal, hein, le pran pashu, l'animal de notre vie, nos airs vitaux, ne peut pas s'échapper de notre corps. Pourquoi? Parce que tu as fermé la porte. Comment tu l'as fermée? Avec la promesse, je reviens très vite. Donc cette promesse a verrouillé la porte et on ne peut pas sortir. Et donc on est là à se ronger. La séparation avec toi, c'est comme un feu, mais pas un feu qui brûle clairement, un feu qui te ronge à petit feu. Quand on fait brûler de la balle de riz, il n'y a pas de flamme, mais ça brûle, ça donne une chaleur très grande, mais très lente. Donc, c'est un supplice d'être consumé par ce genre de feu. Donc, voilà ce que les Srimati Radhika et les gopis disent à Krishna à Kurukshetra. Alors, Srila Maharaj dit donc, l'anxiété de Radhika est telle qu'elle est dans le plus grand besoin de service. Donc, si on peut la servir à ce moment-là, alors ce service va nous donner en bénéfice plus que tout autre service dans d'autres occasions. Donc, ça, c'est les révélations de Sridhar Bhaktivinoda Sridhar Maharaj. Maintenant, aujourd'hui, on parle de Ravan. Alors, on sait que lorsque la reine Kekeyi a demandé à son époux Dasharat de lui octroyer les bénédictions qu'il avait promises plusieurs décennies auparavant, lorsqu'elle l'avait sauvé sur le champ de bataille en manœuvrant le char avec adresse, donc elle l'avait emmené en sécurité. À un moment même, quand le char, le moyeu du char avait été détruit par une flèche, elle avait mis sa propre main, son propre bras, comme ça pour continuer que le char puisse continuer à rouler. Donc elle s'est servi de sa main comme d'un moyeu pour que le char roule. Et finalement, elle a emmené son époux qui avait été rendu inconscient par une flèche. Elle l'a sauvé du champ de bataille. Et donc, dans sa reconnaissance, il lui avait dit, tu m'as sauvé la vie, demande-moi 2 bénédictions. Je t'accorde 2 bénédictions, ce que tu veux. Et il avait répondu en femme chaste qu'elle était, mais mon Seigneur et Maître, je n'ai besoin de rien. Je suis avec vous, tout ce dont j'ai besoin, je l'ai. Mais si vous voulez, je garde ces bénédictions en réserve et un jour, si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, à ce moment-là, je vous rappellerai votre promesse. Et donc, les décennies ont passé. Non, les enfants que le Maharaj Dasharat avait obtenus par un sacrifice dans lequel le Yagyapurush, la déité du sacrifice, était apparu en personne et lui avait remis un breuvage, une espèce de riz au lait en lui disant « Fais manger ça à tes reines et elles tomberont toutes enceintes et tu auras les fils que tu désires. » Donc, ça s'était passé, les enfants avaient grandi, Ram avait été emmené dans la forêt par Vishwamitra Muni avec Lakshman. Il leur avait inculqué toutes sortes d'armes, Bal, Atibal, toutes sortes de mantras pour invoquer les armes les plus puissantes. Ils étaient revenus et maintenant, Dasharat, se faisant vieux, désirait introniser son fils Ram comme son successeur, Yuvaraj, le prince héritier. Mais voilà, la veille même de la coronation de Ram, Tintin, Kekeyi est entré dans la salle des lamentations. Dans les palais en Inde, dans la culture védique, il y avait une pièce spéciale où si la reine était mécontente et voulait quelque chose de spécial du roi, alors elle rentrait dans cette pièce, elle retirait ses bijoux, elle se mettait un vêtement très simple, pas de décoration ni rien, et elle se roulait par terre en gémissant. Et là, bien sûr, les servantes allaient trouver le roi en disant « Oh, la Maharani est dans la pièce du courroux, la pièce de la lamentation, venez vite. » Donc, Kekeyi a su la tradition, elle s'est mise dans la pièce du courroux, la pièce de la lamentation, c'est jetée par terre en grimaçant, en se tordant les mains. Ses servantes ont été voir le Maharaj Dasharat est arrivé,
Il lui a dit, ma chère reine, que désires-tu? Je suis à ton service. Et il a voulu l'apaiser, mais elle se montrait intraitable. Et finalement, quand il était très perplexe, comment je réussir à m'en sortir de cette affaire, cette femme a un tel caractère. Alors là, il lui a dit, oh, Maharaj, te souviens-tu des 2 promesses que tu m'avais faites il y a très longtemps de m'accorder 2 bénédictions? Bien sûr, demande ce que tu veux. Eh bien voilà, je demande que demain, ce n'est pas Ram qui soit couronné, et que ce soit mon fils, Bharat, et que Ram parte en exil pendant 14 ans dans la forêt. Alors Dasharat était comme frappé, un arbre frappé par la foudre, il s'est écroulé par terre sur le sol. Rien que la pensée d'être séparé de Ram lui était insupportable. Il a eu beau mendier, supplier, impossible, elle s'est montrée intraitable. Hein, sur les conseils de sa servante, Mantara. Et bien sûr, non, c'est Sarasvati, la déesse de la parole, qui lui avait inspiré cela pour que le Ramayana, ou les divertissements de Ram puissent suivre le cours qui était prévu, parce que le Seigneur vient pour anéantir les démons, rétablir les principes du Dharma, donc Ram était apparu pour cela, mais il fallait les circonstances particulières, adéquates, pour que ça soit fait. Donc il fallait que Ram parte dans la forêt, il fallait que Sita décide de le suivre, que Ram accepte, que Bharat vienne le chercher, mais que Ram refuse en honneur à la parole donnée à son père, et que Ravan vienne déguisé en sannyasi, kidnappe Sita, l'enlève, pour que, en fait, tous les démons de la forêt et ensuite les forces démoniaques de Ravan et Ravan lui-même soient tués. Donc ça, tout ça, c'était un script. On sait que la Lila Shakti, l'énergie de divertissement de Krishna, Yoga Maya, c'est elle qui écrit le script des divertissements de Krishna selon ses souhaits. Non. Donc tous les jours, elle écrit le scénario des divertissements du jour. Donc c'est elle qui avait écrit ce scénario fabuleux qui est raconté dans le Ramayana. J'ai la version française, la première version française du livre, traduite par Burnouf, le sage. Non, pas Burnouf. Burnouf, c'était le Bhagavatam. Par Alfred Roussel, en quelle année? Ça est traduit en 1903. Imaginez, il y a plus de 100 ans. Donc le français est un peu inusité, un peu vieillot. Et il s'agit, l'œuvre entière du Ramayana, il s'agit de 3 livres de cette taille-là. 3 livres de pratiquement 700 pages. Donc c'est énorme. Il y a des détails à n'en plus finir, sublimes. Par exemple, lorsque une fois Sita kidnappée par Ravan, Lakshman et Ram sont revenus et là, ils ont vu le vautour Jatayu gisant dans son sang. Il s'était opposé au rapt de Sita que Ravan avait enlevé sur son Vimana, son aéronef, son vaisseau spatial, on peut dire, commandé par Mantra. Et là, Jatayu s'était opposé, mais qu'est-ce qu'un vieux vautour pouvait faire, malgré toute sa puissance, sa vaillance, contre un démon à 10 têtes, super armé jusqu'aux dents. Donc, il avait été vaincu, il était tombé, et Ram et Lakshman lui ont appris de sa bouche que c'était Ravana déguisé qui avait enlevé Sita et qu'il était parti dans la direction du sud. Donc, ils se sont mis en route en grande lamentation après avoir offert à Jatayu des funérailles dignes de son rang. Il était le roi des vautours. En chemin, lorsqu'ils sont arrivés dans la région du lac Pampa et du mont Rishashringa, si je me souviens bien, ou Rishyamukha, là,
ils ont rencontré Hanuman. Hanuman s'est déguisé en vieux brahman. Hanuman était le conseiller de Sugriva, son maître et roi. Sugriva était le frère de Bali. Donc, c'était deux singes très, très puissants. Et pour un quiproquo, Bali avait chassé Sugriva de son royaume, avait pris son épouse et régnait maintenant sans partage. Et donc, Sugriva était en exil. Et lorsqu'il a vu, ou un de ses messagers lui a dit, il y a deux kshatriyas armés avec des arcs et des flèches qui ont l'air de grands guerriers qui sont là, tout près d'ici. Il avait envoyé Hanuman en disant, va voir ce qui se passe, est-ce que ce sont des messagers délégués par Bali pour me tuer alors que je suis en exil? Donc Hanuman s'était approché, s'était enquis très humblement, sous la forme d'un vieux brahman, de qui étaient ces deux kshatriyas. Donc il s'était introduit, nous sommes les fils d'Asharat. Et voilà ce qui s'est passé. Notre épouse a été kidnappée par le démon Ravan et nous sommes à sa recherche. Et là, Hanuman, quand il a entendu ça, il s'est dit, oh oh, eh ben, mon maître lui aussi, son épouse a été capturée par son frère. Donc, deux personnes dans la même situation peuvent faire alliance et devenir amis. Donc, à ce moment-là, il a révélé sa forme d'Hanuman et lui ont dit, voilà, je vous amène chez mon maître. Si vous voulez, je peux vous porter. Il a pris une forme gigantesque. Il a proposé de porter un Ram et Lakshman sur ses épaules. Et ceux-ci ont décliné l'offre, donc ils ont tenu à le suivre à pied. Et là, ils ont été introduits auprès de Sugriva, qui leur a raconté donc sa triste histoire, qui a compati avec celle de Ram, et ils ont décidé de faire alliance. Sugriva a dit, si vous vainquez mon frère Vali au combat et que vous me rendez mon royaume et mon épouse, à ce moment-là, moi, je vous prêterai main forte pour récupérer votre propre épouse kidnappée par Ravan. Je mettrai à votre disposition toute mon armée de singes qui sont tous d'une puissance phénoménale et tous ensemble, nous pourrons délivrer Sita. Et Hanuman dit, oui, c'est vrai, en fait, il y a quelque temps de cela, j'ai vu une femme éplorée qui était transportée dans les airs sur un char volant conduit par un démon, et elle a mis ses bijoux dans un morceau de tissu qu'elle a noué, qu'elle a jeté, et j'ai ramassé ce morceau de tissu avec ses bijoux, les voilà. Donc Ram, lorsqu'il a vu les bijoux qu'il avait offerts lui-même à Sita, il est tout ému, c'est bien confirmé, donc c'est bien ça. C'est bien Ravan qui a kidnappé Sita. Donc, Ram a accepté de jouer le jeu et il a conseillé à Sugriva de défier Vali au combat, ce que Sugriva a fait, mais Ram était embusqué derrière un arbre avec son arc et ses flèches prêts à transpercer Vali, mais les deux frères se ressemblaient tellement qu'ils ne pouvaient pas se décider à lancer ses flèches parce qu'il ignorait qui était qui. Vali avait donc flanqué une raclée mémorable à Sugriva qui s'en est sorti de justesse et qui est revenu voir Ram en se plaignant. Mais alors, c'est comme ça que vous venez à mon aide? Il a failli me tuer. Alors Ram lui a dit, oui, mais voilà le problème, c'est que comme vous êtes tous les deux semblables, je ne pouvais pas savoir lequel d'entre vous était l'un ou l'autre, donc je n'ai pas voulu risquer de te tuer. Maintenant, demain, retourne défier ton frère et cette fois porte une guirlande. Et cette guirlande, elle m'indiquera qui tu es. Chose dite, chose faite. Le lendemain, Sugriva a reparti défier au combat son frère, qui lui a juré cette fois qu'il allait lui mettre la torgnole de sa vie et le tuer même. Mais là, Ram, caché derrière un arbre, a donc transpercé Vali et l'a tué. Et donc, Sugriva a retrouvé son royaume et son épouse, Tara. Et évidemment, il a fait la fête. Ils ont décidé, maintenant que c'est la saison des pluies, on ne peut pas voyager.
on fera les préparatifs pour la guerre, pour la campagne, après la saison des pluies. Mais intoxiqué d'avoir retrouvé son royaume, sa richesse, etc., et enivré également par le vin de palme, la saison des pluies était finie depuis longtemps, mais Sugriva ne donnait pas signe de vie. Donc Lakshman, furieux, s'est approché des portes du palais et a fait résonner son arc d'un son tellement tonitruant et effrayant que ça a réveillé Sugriva de sa torpeur, et il a couru aussitôt en disant non, mais je n'ai pas oublié ma promesse, pardonnez-moi, je suis à vos dispositions, faisons les préparatifs. Donc ils ont préparé, et Sugriva a divisé ses singes, ses armées de singes en 4, en envoyant un groupe dans chaque direction pour chercher Sita. Donc ils sont tous partis, et Sugriva, s'en a quitté avec diligence, les a menacés. Si vous revenez bredouille, je vous tuerai tous de ma main. Donc, ils ont tous été dans toutes les directions, mais aucun d'entre eux n'ont trouvé aucune trace de Sita, aucun indice. Ceux qui étaient dans le sud, partis dans le sud, menés par Angad et Hanuman, eux non plus n'ont pas trouvé quoi que ce soit, aucun indice. Donc, ils étaient là, sur le sommet d'une montagne, à discuter entre eux en pensant que c'était mieux de se laisser mourir de faim plutôt que d'affronter Sugriva qui les terrasserait, qui les torturerait. Et ils étaient donc en train de converser ainsi. Et ils ont mentionné dans la conversation le nom de Jatayu. À ce moment-là, le frère de Jatayu, qui était un vieux vautour lui aussi, lorsqu'il a entendu parler de son frère, il a signalé sa présence en disant « Mais qui êtes-vous qui parlez de mon frère? Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis des siècles. Jadis, lorsque nous étions jeunes, nous sommes élancés vers le soleil et ignorants, insouciants, tout jeunes et bêtes que nous étions. Et j'ai vu que mon frère qui volait devant moi souffrait beaucoup de la chaleur du soleil. Donc, je l'ai couvert de mes ailes et je me suis fait brûler par le soleil. Et donc, je suis tombé. Et depuis ce jour-là, je ne puis plus voler et je me traîne d'endroit en endroit. Mais avez-vous des nouvelles de Jatayu? Il me dit oui, voilà ce qui s'est passé. Notre maître, Sugriva, a fait une alliance avec Ram et Ram a reçu de la bouche de votre frère Jatayu avant de mourir, terrassé par Ravan, que donc Sita avait été enlevée par ce dernier. Et donc à ce moment-là, le roi des vautours, enfin le vautour, donc le frère de Jatayu. Et il leur a dit, s'il vous plaît, je suis ravi d'entendre parler de mon frère. Hélas, j'aurais préféré en entendre parler avant et pas que vous m'appreniez sa mort. S'il vous plaît, faites-moi descendre de cette montagne, amenez-moi sur le bord de l'océan, que je puisse offrir le rite de l'eau pour le salut de mon frère. Et une fois arrivés sur le bord de l'océan, les singes qui pensaient mieux vaut nous laisser mourir de faim et être mangés par ce vautour, au moins ça lui remplira la panse à peu de frais facilement parce qu'on sera mort de faim. Ils ont repris espoir et lui ont demandé mais y a-t-il une chance de récupérer Sita? Alors Jatayu lui a dit oui, je la vois à l'instant même. Nous, les vautours, on est dotés d'une vue phénoménale. Les oiseaux ordinaires, ils cherchent leur subsistance, leur pitance au pied de l'arbre où ils nichent. Mais nous, la prudence nous fait chercher très loin de là où on habite. Donc, on peut voir à des kilomètres et des kilomètres de distance. Et à l'instant même, je peux voir Sita sur l'île de Lanka, Sri Lanka, qui s'appelait Ceylon autrefois. Et je la vois prisonnière de Ravana. Il l'a confiée aux soins d'un groupe de démons
et tous les jours, elles viennent essayer de l'inciter à épouser Ravan, de la menacer, etc. Donc, je la vois, elle est en vie. Alors, aussitôt, les singes étaient éperdus de joie. Oh, ok, on peut revenir maintenant à notre roi Sugriva, lui amener la bonne nouvelle. Donc, ils reviennent. Et lorsqu'ils reviennent, et ben, finalement, ils trouvent Ram et Lakshman qui se lamentaient que tous les autres groupes n'avaient ramené aucune nouvelle. Donc, ils étaient bien mariés, bien dans la désolation. Et lorsque Ram a entendu la nouvelle qu'ils avaient retrouvé Sita, Hanuman d'ailleurs, je ne vais pas raconter tout le Ramayana en quelques instants, Hanuman avait d'ailleurs sauté, franchi le bras d'océan qui sépare l'Inde donc de Sri Lanka. Et là, il avait repéré Sita dans un bosquet, il lui avait parlé. Sita était très méfiante. Est-ce que ce n'est pas un espion envoyé par Ravan? Mais il lui avait remis une bague de Ram. Et lorsque Sita a vu la bague, elle a compris et elle a eu confiance. Et Hanuman a même proposé à Sita, si vous voulez, montez sur mon dos et je vous amène d'un saut, je vous ramène à votre époux. Mais elle a dit non, c'est pas correct, c'est pas. Il faut qu'il vienne lui-même en personne vaincre ce démon qui m'a enlevé et le châtier, lui et sa race maudite. Et donc Hanuman a refranchi le bras de l'océan, est revenu à Ram et il a montré à Ram cette bague de Sita. Et donc Ram était tout aussi ému que quand Hanuman lui avait remis les bijoux que Sita avait jetés du char volant de Ravan. Donc, ça c'est le volume 2. Et en fait, la victoire de Ram sur Ravan, c'est dans le volume 3, à la moitié du volume 3. Oui. Il y a pratiquement, dans ce volume 3, il y a 650 pages. Et là, la mort de Ravan, c'est à la page 360, pratiquement à la moitié. Ouais. Le premier des poèmes, le Ramayana est appelé le premier des poèmes œuvre de Valmiki. Valmiki était un brigand qui avait été converti par Narada Muni, qui était devenu son disciple. Et Narada lui avait donné l'ordre de transcrire la geste de Ram. Et le début du Ramayana, si je me souviens, est-ce que ce n'est pas le roi Dasharat qui tue un couple d'oiseaux et lorsqu'il s'approche, il est pris de pitié et il commence et il énonce des paroles et ces paroles forment un verset. Il se dit, oh, c'est curieux, j'ai prononcé un shloka, j'ai prononcé un verset en parlant. Et ça, c'est la graine, la bij, la graine de tout le Ramayana. Le Ramayana est tellement, il y a des centaines d'histoires. C'est 3 livres de 700 pages, ça fait beaucoup, hein, pratiquement maintenant 2000 pages. Hein. C'est truffé d'histoires, d'anecdotes, c'est comme les histoires indiennes, comme les poupées russes, une histoire dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire. Avec les enseignements de sages, de dévas, des rencontres fabuleuses entre des rois et des sages. Et là, finalement, Ram et Ravan sont face à face. Et ils sont en duel. Le duel dure depuis des jours. Alors recommença plus furieux que jamais entre Ram et Ravan ce colossal duel de chars. Les 3 mondes étaient dans l'épouvante. Les bataillons des démons et la nombreuse troupe des singes demeuraient immobiles, les armes à la main. En voyant aux prises ces 2 héros, l'homme et le démon, tous, le cœur palpitant, étaient émerveillés. Les bras chargés de toutes sortes de projectiles et prêts à la lutte, ils restaient là, l'esprit captivé par ce spectacle, sans songer à s'élancer les uns sur les autres. Contemplant avec des yeux fascinés les Rakshasas, Ravan et les
les Rakshasas Ravan et les singes Ram, l'aspect des deux armées était étrange. Cependant, à la vue des présages, tous deux, Raghava Ram, et Ravan, remplis de décisions de fermeté et de colère, luttaient avec intrépidité. Il s'agit de victoire, pensait Ram. Il s'agit de mort, se disait Ravan. Et plein d'assurance, tous deux déployaient dans le combat toute leur énergie. À ce moment-là, dans son irritation, Dashagriva, c'est-à-dire Ravan qui a 10 têtes, prenant des javelots, les lança vigoureusement dans la direction de l'étendard, planté sur le char de Ram. Ces projectiles n'atteignirent point le drapeau du char. Ils en effleurèrent seulement la hampe et retombèrent sur le sol. Ram, furieux, banda son arc avec force, résolu de rendre coup pour coup. Il visa le fanion de Ravan et lui décocha un trait aigu, pareil à un grand serpent irrésistible et brillant de son propre éclat. Il lança son arme avec vigueur dans la direction du drapeau de Dashagriva. Elle retomba par terre après l'avoir rompu. Le drapeau déchiré s'abattit sur le sol. Lorsqu'il le vit ainsi renversé, le très puissant Ravan s'enflamma de colère et devint brûlant d'indignation et d'impatience. Sous l'impulsion de la fureur, il fit pleuvoir une grêle de projectiles ardents qui atteignirent les chevaux de Ram. Les divins coursiers ne chancelèrent pas et ne bronchèrent même pas. Ils demeuraient tranquilles, comme si on les avait frappés avec des tiges de lotus. Quand il vit que ses chevaux ne s'effrayaient pas, alors Ravan, furieux, déversa une nouvelle averse de traits, massues, barres de fer, disques, pilons, crêtes de rochers, arbres, épieux, haches, œuvre de sa Maya. C'est par centaines de mille qu'il les lançait en faisant appel à l'intrépidité de son cœur. Affreux, effrayant, terrible était ce déluge de projectiles sans nom dont l'écho répétait le sinistre fracas. Ravan manqua le char de Ram, mais ses traits retombèrent de toutes parts sur l'armée des singes, comblant tous les vides de l'espace. Il combattait ainsi sans préoccupation d'esprit. En le voyant déployer ainsi son activité incessante dans la lutte, Ram, comme en souriant, prit les flèches acérées et les décocha par centaines puis par milliers. À leur aspect, Ravan, de ses propres traits, remplit le vide de l'air. Grâce à cette averse de brillants projectiles lancés par les deux rivaux, il eut comme un second ciel formé de projectiles. Parmi ceux-ci, pas un seul qui n'atteignit son objet, qui ne le transperça, qui fut inutile. Après s'être entrechoqués les uns les autres, ils retombaient sur le sol. Ainsi luttaient Ram et Ravan à grand renfort de dards. Il faut pleuvoir sans interruption l'un sur l'autre leurs javelots, à droite, à gauche, armes formidables dont ils remplissaient, pour ainsi dire, les trous de l'espace. Ram frappa les chevaux de Ravan. Ravan frappa les chevaux de Ram. C'est ainsi que tous deux rendaient coup pour coup. Ainsi, tous deux, au compte de la fureur, étaient engagés dans un duel colossal. En un moment, la lutte devint effroyable, à faire se dresser les poils. Le combat de Ram et de Ravan, tous les êtres le contemplèrent avec stupeur. Ils démolissaient réciproquement dans la mêlée leurs chars excellents. Furieux l'un contre l'autre, ils se ruaient l'un sur l'autre. Acharnés à leur perte mutuelle, ils prirent un terrible aspect. Pendant que leurs écuyers faisaient parader leurs chevaux, Ram harcelait Ravan et Ravan harcelait Ram. Donc, ça c'est quelques lignes du combat. Il y en a des dizaines, des centaines en fait. La lutte entre Ram et Ravan ne ressemble qu'à la lutte entre Ram et Ravan. Voilà quel était le langage des singes et des démons en voyant le duel entre Ram et Ravan. Dans sa colère, le guerrier aux grands bras, Ram, adapta à son arc un trait pareil à un serpent venimeux. Il coupa à Ravan l'une de ses têtes, mais cette tête brillante, ornée de boucles qui étincelaient, roula à terre sous les yeux des trois mondes. Cependant, une autre tête pareille à celle-ci repoussa immédiatement à Ravan. D'une main prompte, Ram, plein de dextérité, trancha cette seconde tête de Ravan aussitôt. À peine tranchée, cette tête de nouveau réapparut. Pour être coupée encore par les dards foudroyants de Ram, qui en avait déjà abattu une centaine de semblables, sans que Ravan parût frapper à mort.
Ram, qui avait employé des projectiles nombreux, pensa, ce sont les mêmes projectiles avec lesquels j'ai tué Maricha, Kara ainsi que Dushan. Dans Virada et Kabanda, dans la forêt de Dandaka. J'ai transpercé Vali. Non. Tous ces dards avaient répondu à mon attente, ce champ de bataille. D'où vient qu'ils n'ont aucune puissance sur Ravan? Ravan, de son côté furieux, debout dans son char, accabla Ram d'une avalanche de massieux et de barres de fer. Ces luttes se poursuivit acharnées, terribles. Non. Tous contemplaient ce grand duel qui se prolongea toute une semaine. Ni la nuit ni le jour, pas une heure, pas une minute, Ravan et Ram ne cessèrent de se combattre. Pendant que le fils de Dasharat et le roi des démons luttaient ainsi, à ce moment-là, Matali, l'écuyer de Ram, rappela au souvenir de Ram. D'où vient, dit-il, que tu agis à l'égard de Ram comme si tu ignorais tes ressources? Lance contre lui pour en finir le trait de Brahma, l'aïeul. L'heure de sa perte, annoncée par les Devas, la voilà venue. À ce souvenir évoqué par la parole de Matali, son écuyer, Ram prit un dard enflammé au sifflement de vipère, que lui avait autrefois remis le bienheureux et puissant Rishi Agastya. Présent de Brahma, ce grand javelot ne manquait point son but dans la mêlée. Brahma, au pouvoir illimité, le fabriqua jadis à l'intention d'Indra. Il le donna à ce chef des Devas qui voulait conquérir les trois mondes. Avec sa tige flamboyante, son beau pied, ses dorures, il se composait de l'énergie de tous les êtres, avec l'éclat du soleil. Pareil au feu du temps, avec sa fumée brûlante, semblable à un serpent venimeux, à des troupes d'hommes, d'éléphants et de chevaux, il avait tout fait de transpercer. Portes, barres, rochers même, il les rompait, arrosé du sang de toutes sortes de victimes et couvert de leur graisse. Il était affreux. De l'essence du tonnerre, faisant un bruit épouvantable, il dispersait toutes les assemblées, causait un effroi universel, était formidable et sifflait comme une couleur. Héron, vautour, chacal attroupé, rakshasa, il était leur éternel pourvoyeur à la guerre. C'est une forme de yama qui semait l'épouvante. Joie des singes, d'élite, fléau des démons, il volait sur les multiples ailes agréablement nuancées de Garuda. Ce merveilleux et puissant trait qui allait détruire le démon, sujet de terreur pour les mondes et pour les partisans d'Ishvaku, dépouiller ses ennemis de leur gloire et le remplir de joie lui-même. Après l'avoir consacré à l'aide de mantras, le vaillant Ram à la grande énergie l'adapta à son arc, suivant le mode prescrit par le Veda. Lorsque Raghava eut ajusté ce projectile excellent, tous les êtres furent épouvantés et la terre trembla. Furieux, il banda fortement son arc et déployant toute sa vigueur, il lança contre Ravan ce trait destructeur des organes vitaux. Ce dard irrésistible comme la foudre, lancé par le bras de Ram, inévitable comme le destin, s'abattit sur la poitrine de Ravan. Lancé avec une grande violence, le projectile meurtrier par excellence perça le cœur du Rakshasa à l'âme perverse. Oui, parce que Ravan avait reçu une bénédiction que si une de ses têtes était tranchée, elle pouvait repousser immédiatement. Mais Vibhishan, le frère de Ravan, qui lui était un dévot, il avait révélé à Ram que Ravan avait dans le nombril, dans la poitrine, dans le nombril surtout, comme une source de nectar. Et donc seulement un trait décoché à cet endroit-là pouvait assécher ce lac de nectar qui redonnait la vie aux têtes de Ravan lorsqu'elles étaient coupées. Et donc, suivant ce conseil, Ram a donc décoché un brahmastra. Couverte de sang, l'âme fatale, après avoir éteint les souffles vitaux du démon, s'enfonça dans le sol. Après avoir tué Ravan, cette flèche teinte du sang dont elle dégoûtait, sa mission remplie, elle retourna fidèlement dans le carquois de Ram. De la main de Dashagriva, Ravan frappé à mort. Soudain, son arc et sa flèche s'échappèrent avec ses souffles. Privé de vie, les souffles partis, lui à la redoutable vaillance, au grand renom, tomba de son char par terre, tel Vritrasura frappé de la foudre d'Indra.
En le voyant étendu sur le sol, les démons échappés au massacre, leur chef tué, frappé de terreur, s'enfuirent dans toutes les directions. De toutes parts s'élancèrent sur eux, armés de troncs d'arbres, les singes, qui, en présence de Ravan mort, prirent des airs victorieux. Harcelés par l'ennemi, les Rakshasas se réfugièrent dans l'Anka épouvanté, après avoir perdu leur soutien. Alors ce furent des cris de joie et des chants de triomphe du côté des singes, qui proclamaient la victoire de Ram et la défaite de Ravan. Dans le ciel retentit le mélodieux tambour des 30 dévas principaux. Une brise favorable chargée de divines senteurs souffla. Une pluie de fleurs tomba des airs sur la terre, aspergeant le char de Ram, averse merveilleuse, ravissante. Applaudissant à Ram, dans le firmament retentit le cri de bravo, bravo. C'était la voix sublime des magnanimes Devas. Une grande joie s'empara d'eux, ainsi que les Charana à la mort de Ravan, monstre qui causait l'effroi de tous les mondes. Il combla les vœux de Sugriva, d'Anga de Vibhishan, l'heureux Ram, en tuant le taureau parmi les démons. Alors rentrèrent dans le calme des troupes de Marut, les régions cardinales se rassérénèrent, l'air redevint immaculé, la terre ne trembla plus, le vent souffla paisible, et l'astre du jour retrouva son durable éclat. À ce moment, Sugriva, Vibhishan et Angad, ses principaux amis, ainsi que Lakshman, s'approchèrent joyeux de l'heureux vainqueur et lui adressèrent de légitimes félicitations. Cependant, Ram, après avoir battu son adversaire, ferme dans ses résolutions, entouré de la foule des siens sur le champ de bataille, ressemblait, lui, la joie de la royale dynastie de Raghu, avec sa grande énergie, à Mahendra, au milieu de la troupe des 30. Mahendra, c'est Indra. À l'aspect de son frère vaincu étendument sur le champ de bataille, Vibhishan, l'âme traversée d'un chagrin violent, exhala des plaintes. Donc il se mit à glorifier son frère, bien qu'il sût un démon. Comment gis-tu maintenant renversé sur la terre, roidissant tes longs bras immobiles, chargés d'anneaux, après avoir laissé tomber ton diadème dont l'éclat ressemble à celui du soleil? Voilà qu'est arrivé, héros, ce que je t'avais prédit, mais emporté par la foule de ta passion, tu ne m'écoutas point. Voilà ce qui est advenu. Vous, les autres démons, et toi-même, vous n'avez pas tenu compte de mon avis, voilà ce qu'il est maintenant. Il a disparu, lui, le rempart des démons. Ouais. Donc, il glorifie ce non. À Vibhishan qui parlait ainsi, pénétré de douleur, Ram fit une réponse pleine de sens. Non, ce héros n'est point mort lâchement. D'un bouillant courage dans la lutte, après avoir déployé la plus grande bravoure, il est tombé sans défaillance. Non, même mort, ils ne sont pas à plaindre ceux qui affermis dans les devoirs du Kshatriya et par amour pour la gloire tombent sur le champ de bataille. Ce héros qui fut à la guerre l'épouvante des 3 mondes et de leurs Indra, lorsqu'il est au pouvoir du temps, ce n'est pas l'heure de le pleurer. Jamais personne ne fut constamment victorieux à la guerre. Tantôt, le brave succombe sous les coups de ses ennemis, tantôt il les abat sous les siens. Cette voie suivie par Ravan, les anciens nous l'apprirent et les Kshatriyas l'ont en honneur. Le guerrier tué dans le combat ne doit pas être pleuré, telle est la règle. Dans cette conviction, applique-toi sans trouble à ton devoir, et maintenant, ce qu'il faut décider séance tenante, songe-y. Au brave prince qui lui tenait ce langage, Vibhishan, que la douleur accablait, répondit aussitôt dans l'intérêt de son frère. Ce vaillant, qui dans ses luttes précédentes n'avait pas pu être vaincu même par les Devas réunis sous les ordres de Indra, s'étant attaqué à toi sur le champ de bataille, a vu sa force brisée, telle la mer qui rencontre une digue. Ram prescrit généreusement les cérémonies funèbres qui conduisent au ciel et dit: la mort a terminé nos querelles qui n'ont plus de raison d'être. On va célébrer les funérailles de ton frère. Ce soin me regarde comme toi. Alors, bien sûr, toutes les épouses de Ravan se lamentent en apprenant que Ravan est tombé sous les coups du puissant Raghava. Les démons, ses épouses, s'élancèrent du Génessé, accablées de douleur. Elles se roulèrent si souvent dans la poussière quand elles étaient toutes couvertes, les cheveux dénoués sous les trains du désespoir, comme des vaches dont on a tué les veaux. Elles sortirent par la porte du nord avec les démons,
et s'avancèrent sur le funeste champ de bataille en songeant à la mort de leur époux. « Ah, prince, ah, notre soutien !» s'écriait-elle, en courant de tous côtés sur ce sol couvert de troncs et de membres, de sang et de boue. Les yeux remplis de larmes, dominés par le regret de leur époux, elles jetaient des cris pareils à des femelles d'éléphants qui ont perdu le chef du troupeau. Elles aperçurent le très illustre Ravana étendu sur le sol comme un amas de noirs collyres. À l'aspect de leur seigneur gisant dans la poussière, soudain elles se laissèrent tomber sur son corps, telles des lianes que l'on coupe dans la forêt. Dans les transports de leur amour, l'une l'embrassait en sanglotant, l'autre lui étreignait les 2 pieds, celle-ci se pendait à son cou. Celle-là, battant l'air de ses bras, se roulait par terre, tandis que sa compagne, regardant le visage du mort, s'évanouissait. Dans leur désolation, elles poussaient de nombreux cris de douleur. Leurs lamentations redoublaient. Sans vouloir écouter tes amis qui toujours t'ont conseillé inutilement, pour notre perte à tous, tu as enlevé Sita, et ainsi les Rakshasas sont tombés. Et nous que voici, nous périssons aujourd'hui par ta faute et avec toi. Pour t'avoir parlé un langage sensé, ton cher frère Bibhishan, tu l'outrageas publiquement dans ta folie, et t'as hâte de courir à ta propre ruine. Si tu avais rendu à Ram la princesse du Mithila, Sita, il ne nous arriverait pas aujourd'hui cet effroyable malheur qui nous détruit jusqu'à la racine. Il serait satisfait des îles de ton frère, de Ram, de tes nombreux amis. Nous tous, nous ne serions point veuves et les vœux de nos ennemis ne seraient point comblés. Et pour avoir perfidement retenu Sita de force, les Rakshasas, nous autres et toi-même, sommes également victimes d'une triple destruction. Ce n'est point toutefois ta passion qui est en cause, c'est le fait du destin. Tout ce qui meurt, c'est le destin qui le tue. Cette destruction des singes et des Rakshasas dans le combat et la tienne même, guerrier aux grands bras, c'est l'œuvre du destin. Ainsi se lamentaient les malheureuses épouses du roi des Rakshasas, abîmées dans leur douleur, les yeux remplis de larmes. Alors Mandodari, sa reine principale, elle s'est mise également à se plaindre. N'as-tu pas honte, toi, roi des Rakshasas, que Ram, qui n'est qu'un homme, t'a vaincu au combat? Toi qui surpassais les 3 mondes en puissance, que ta force rendait invincible, tu as succombé sous les coups d'un homme. Donc là, c'est tout un chapitre de sa lamentation. Donc finalement, Bibhishan a procédé aux funérailles, elle a fait un feu de sacrifice en l'honneur de son frère. Ils l'ont placé sur une civière en or, vêtue de lin. Ravan tous les détails du sacrifice. Ram, avec l'armée, Sugriva et Lakshman se réjouissaient de la mort de son ennemi, comme le dieu porte-foudre, Indra, de celle de Vritrasura. Après avoir déposé avec ses flèches l'arc qu'Indra lui avait donné, ainsi que sa grande cuirasse, Ram, le meurtrier de ses ennemis, renonça à sa colère, son rival étant puni, et rentra dans sa douceur habituelle. Ouais. Ensuite, donc, Ram a sacré roi de Lanka Vibhishan, le frère de Ravan. Ouais. Et ensuite, Hanuman rentra dans la ville de Lanka, comblé d'honneur par les démons. Une fois rentré dans la ville de Lanka, Hanuman pénétra dans le bosquet où il savait que se trouvait Sita. Il l'aperçut, puis il y a un arbre entouré de démons. Il s'approcha doucement, la salua. À l'arrivée du puissant Hanuman, la déesse demeura silencieuse, puis l'ayant regardé, elle se le rappela et devint joyeuse alors. À l'aspect de son air bienveillant, Ram se mit à lui raconter le discours entier de Ram. Ô Védéi, Ram se porte bien, même que Sugriva et Lakshman, il t'adresse des vœux de bonheur. Son but est atteint, il a tué son rival, lui le vainqueur de ses ennemis.
Il a tué Ravan malgré sa vaillance. C'est une agréable nouvelle. Je te réjouirai davantage encore, ô déesse, dans cette guerre entreprise en ta considération, au vertueux Sita. Ram a obtenu ce grand triomphe. Rassure-toi, plus d'inquiétude. Ravan est mort, Lanka soumise. Sans prendre de sommeil, résolu de te reconquérir, j'ai rempli ma promesse après avoir jeté un pont sur l'océan. Ne te trouble donc plus pour être dans la demeure de Ravan, puisque Vibhishan est devenu le maître de Lanka. Prends courage, tu pourras paisiblement séjourner dans ton palais, dans son palais, lui-même bien allègre, impatient de te voir. Sita, au visage éclatant comme la lune, ne pouvait plus parler, envahi par la joie. Elle lui dit, oh, je ne vois pas quel cadeau je peux t'offrir en échange de ta nouvelle, qui soit comparable. Je ne connais rien sur terre qui soit comparable à cette agréable nouvelle, avec quoi je puisse te récompenser dignement. Rien dans les trois mondes n'équivaut à ton message. Non, à ce langage de Sita, le roi des singes, Hanuman répondit joyeux. Cette parole est digne de toi, ô femme irréprochable. Donc, ils ont échangé des politesses et des louanges. Donc, voilà comment, après avoir parlé à Sita, Hanuman est aussitôt reparti rejoindre Ram et le rapporter dans l'ordre où ils avaient prononcé les paroles de la fille du roi Janaka à Ram. Donc, après, Ra a envoyé chercher Sita. Voilà donc la victoire de Ram que nous célébrons. Je me souviens à Vrindavan, dans les rues, les enfants ils font des grands pantins, des grandes effigies de Ravan. Et un jour comme aujourd'hui, ils le brûlent avec des pétards et toutes sortes de réjouissances. Mais dans le sud de l'Inde, dans la ville de Kumbakonam, qui était la ville de Kumbakarna, le frère de Ravan, le démon, ces gens sont tellement terribles qu'au lieu de brûler une effigie de Ravana, ils brûlent une effigie de Ram. Ils font une grande statue de Ram. Après, ils s'approchent et ils la battent avec des chaussures, ils la frappent avec des chaussures, et après, ils y mettent le feu. On peut se demander le genre de destin de ces gens. Ils appartiennent à la ville du démon. Ça s'est passé, le Ramayana, ça s'est passé. D'habitude, les dévots pensent que c'est dans ce Treta Yuga. Mais en fait, Rupa Goswami, dans le Laghu Bhagavatamrita, il dit non, on est maintenant dans le 28e Divya Yuga, et ça s'est passé dans le 24e. Donc, il y a 4 Divya Yuga. Un Divya Yuga, ça veut dire, grosso modo, 4 millions d'années et quelques. Donc, cette histoire de Ram, elle s'est déroulée il y a plus de 16 millions d'années. Ça fait plus de 16 millions d'années que les gens chantent le nom du Seigneur Ram et Sita. Et les gloires de Hanuman, que ce Ramayana immortel a été chanté, a été traduit dans différentes langues. Il y a quelques siècles, un Indien, Tulsidas Goswami, il a fait une version en hindi. Jusqu'à présent, c'était seulement en sanskrit. Il a fait une version en hindi. Ensuite, ils ont fait des versions en différentes langues. Il y a même des versions en thaï, puisque autrefois la Thaïlande faisait partie des royaumes de l'Inde, des royaumes de ceux qui régnaient sur l'Inde et sur la terre. D'ailleurs, le Ramayana en Thaïlande s'est organisé avec le roi. Il donne des représentations fabuleuses, faramineuses. Tous les ans, il joue donc le Ramayana sur le plus grand stade de Bangkok. Et par exemple, Ravan enlève Sita dans un hélicoptère. C'est les moyens modernes, c'est avec des moyens fabuleux.
Il y a des millions de gens qui assistent. Le roi lui-même est là, dans les gradins, à sa place d'honneur. Donc c'est ce Ramayana, cette geste de Ram, le premier des poèmes, il est appelé, non, il est glorifié depuis toujours. Et Goswami Tulsidas, donc lui, il a fait une version hindi. Dans ces versions hindi, il y a quelques différences. Et Srila Gogonaj m'avait dit une fois que il s'était toujours demandé pourquoi il y a des différences entre ce qu'on appelle le Valmiki Ramayana, le Ramayana originel, et le Tulsi Ramayana, comme il l'appelle. Il s'appelle Ramcharita Manas, les gloires de Ram, Ramcharita Manas. L'océan des exploits de Ram, Ramcharita Manas. C'est le nom qui est un autre nom de Tulsi Ramayana. Donc il m'a dit qu'il s'était rendu à Ayodhya, la ville de Ram, la capitale de Ram, et de toute la dynastie de ses ancêtres, et qu'il avait demandé aux sadhus locaux comment ça se faisait, et eux lui ont répondu que c'est parce que Valmiki et Tulsidas ont décrit la geste de Ram dans différents kalpas. On sait que les divertissements de Krishna s'appellent Nitya Lila, ils se déroulent éternellement dans le monde matériel, dans le monde spirituel. Et dans le monde matériel, donc cette geste de Ram, elle revient régulièrement en chaque jour de Brahma. Donc c'était ça leur explication, que Valmiki avait décrit la geste de Ram dans un kalpa, un jour de Brahma, et Tulsidas avait décrit celle d'un autre jour de Brahma. C'est pour ça qu'il y avait des disparités entre les deux. Mais l'un comme l'autre, les deux sont sublimes. Srinadhara Maharaj disait, c'est bien de lire le Ramayana, d'écouter le Ramayana avant la Krishna Lila, avant la geste de Krishna, parce que le Ramayana est tellement pathétique, c'est rempli de tellement de péripéties, tellement triste, ça fait fondre le cœur, et ensuite, une fois le cœur adouci, alors on peut aborder la bhakti avec plus de force, et on peut aborder les divertissements de Krishna avec le cœur déjà adouci et fondu, et on en aura donc plus de bénéfices. Et c'est vrai que si on regarde tout le Ramayana, c'est tellement terrible. Dès le début, c'est donc Dasharat qui tue cette paire de hérons, et ensuite qui en est tout désolé, qui chante un verset à leur gloire. Ouais. Ensuite, le même Dasharat, à la chasse, il avait maîtrisé l'art à distance, en entendant le son que faisait l'animal, de déterminer quel animal c'était, d'envoyer une flèche et de tuer l'animal à distance juste par le son, sans le voir. Un art redoutable. Et un jour, malheureusement, il était à la chasse et il a entendu un éléphant en train de boire dans une rivière. Donc il a entendu, ah, ça c'est un éléphant en train de puiser le long avec sa trompe. Donc il a décoché une flèche et à sa stupéfaction, son horreur, c'est une voix humaine qui lui a répondu. En fait, c'était un jeune homme qui était en train de puiser de l'eau avec une cruche et à distance, ça avait fait un bruit semblable à un éléphant qui puise de l'eau avec sa trompe. Et donc le pauvre roi avait décoché sa flèche pensant qu'il allait tuer un éléphant. Et en fait, il avait transpercé ce jeune homme. Donc, il s'est précipité quand il a entendu le cri déchirant. Il est arrivé juste pour assister aux derniers instants du jeune homme. Et le jeune homme lui a dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Quelle horrible chose. Mes deux parents sont aveugles. Je suis leur seul soutien. J'étais venu leur chercher de l'eau à la rivière. Et maintenant, comment vont-ils devenir sans moi? Ils vont mourir de faim, de soif. S'il vous plaît, allez leur dire ce qui s'est passé. Donc, Dasharat, une fois le pauvre jeune homme ayant rendu l'âme, il l'a pris dans ses bras et s'est dirigé dans la direction de la hutte qu'avait indiqué le jeune homme. Et il est arrivé, les deux parents aveugles l'ont appelé, « Fils, c'est toi? Tu as bien tardé, nous avons soif. » Et Dasharat d'abord gardé le silence et après, quand ils ont insisté, ils ont dit, j'ai une nouvelle terrible à vous annoncer, je suis le roi Dasharat qui gouverne ce pays.
Et j'étais à la chasse, j'ai pensé que c'était un éléphant qui puisait de l'eau. En fait, c'était votre fils qui puisait de l'eau dans une jarre pour la ramener. Je lui ai décoché une flèche mortelle et il n'est plus de ce monde. Je tiens son cadavre entre ses bras. Il m'a indiqué la direction de votre hutte. Euh, S'il vous plaît, pardonnez-moi si vous le pouvez. Et là, les deux se sont effondrés, brisés par le chagrin, et en disant non, on ne peut pas survivre à une chose pareille, tu nous as tués. Mais sache que toi aussi, tu mourras quand tu seras séparé de ton fils. Donc effectivement, lorsque Ram est parti dans la forêt, Dasharat en est mort de chagrin en très peu de temps. Donc, tout le Ramayana, c'est une succession de péripéties comme ça terribles. Lakshman, là on vient de lire l'histoire le récit de la bataille et la victoire de Ram sur Ravan. Mais Ram, étant roi, et étant venu pour établir les normes les parfaites de la royauté et de toute relation en ce monde, être le fils parfait, le roi parfait, l'époux parfait. En tant que roi, il a dit, mais Sita a passé plus d'1 an dans la maison d'un autre homme. Donc si je la reprends comme ma reine, ça va faire des histoires pas possibles, les gens vont jacasser, je ne pourrai pas m'acquitter de ma tâche de souverain, donc il faut qu'elle soit soumise à l'épreuve du feu. Donc Lakshman construit un grand bûcher, met le feu, et Sita doit le traverser. Si elle est restée chaste, elle sortira sans encombre. Par contre, si elle a manqué de chasteté, elle périra. Donc Lakshman, la mort dans l'âme, pleurant des larmes brûlantes de colère, a dû s'acquitter de l'ordre de son frère. Et il est dit qu'en fait, ça s'est révélé dans le Stana Charitamrita, il y avait un grand dévot qui se lamentait justement sur le rapt de Sita par Ravan, et qui se demandait comment la mère des mondes, Sita, a pu être kidnappée par un démon. Et Mahaprabhu lui a révélé qu'en fait, il est écrit dans un Purana que lorsque Ravan est venu kidnapper Sita, comme Sita est divine, il n'a pas pu la toucher. Mais Yogamaya a créé un double de Sita, une fausse Sita. C'est cette Sita qui a été enlevée. Et le Deva du feu, lui, a protégé Sita, l'a emmené à son royaume, l'a protégé. Et donc, pendant l'épreuve du feu, c'est la fausse Sita donc, est rentrée dans le brasier et la véritable Sita est sortie parce que le Deva du feu, à ce moment-là, l'a présenté à Ram en personne. Donc, c'est des péripéties terribles. Après toutes ces séparations, etc., tous ces combats, finalement, quand ils vont être réunis, non, ils ne peuvent pas être réunis, il faut qu'ils suivent les règles, hein, Kshatriya. Après, quand ils rentrent à Ayodhya, ils vivent paisiblement pendant quelques temps. Sita est enceinte, Ram se réjouit, il va lui naître 2 fils, mais voulant entendre un peu ce qui se dit, un soir, incognito, il revêt un vêtement ordinaire et il va se promener dans les rues. Et il entend un homme apostropher son épouse. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu rentres après la nuit tombée? Tu crois que je suis Ram qui accepte cette façon sa reine alors qu'elle a été pendant plus d'1 an dans la maison d'un autre homme? Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te voir. Comment est-ce que tu peux revenir après la tombée de la nuit? D'où est-ce que tu sors? Qui peut garantir ta chasteté? Et lorsque Ram entend ça, il se dit, mais ah bon, c'est ce qui se dit. Et donc, il charge Lakshman une fois de plus de la tâche d'emmener Sita dans la forêt, de l'y abandonner, emmener en exil dans la forêt. Alors, Lakshman, une fois de plus, doit obéir à son frère aîné, la mort dans l'âme, il emmène Sita. Il ne peut pas se résoudre à l'abandonner dans la forêt, donc il l'amène à l'ashram, justement, de Valmiki. Et là, Sita passe la fin de sa grossesse, donne naissance à ses 2 enfants, lave et couche, et Valmiki leur apprend le Ramayana.
et quand ils sont plus grands, ils leur enseignent le métier des armes. Ce sont des Kshatriyas, mais ils leur enseignent aussi le Ramayana. Et un jour, ils viennent à la cour de Ram, et devant toute l'audience, ils racontent cette histoire. Et Ram et toute l'audience ont les larmes aux yeux, tout le monde a le cœur qui fond, c'est tellement pathétique. Et donc Ram, au bout d'un certain temps, comprend ce qui s'est passé. Il envoie chercher Sita. Sita revient, mais encore Ram, au dernier moment, dit oui, mais il faut quand même que, comme elle était encore en exil, il faut une dernière épreuve. Et là, Sita, elle n'en peut plus. Elle invoque sa mère, la terre. La terre s'ouvre. Un chariot apparaît pour emmener Sita. Ram, désespéré, commence à menacer la terre. Tu ne me rends pas mon époux, je vais te détruire. Et à ce moment-là, son gourou, Vashishta Muni, vient en disant oh, mon cher souverain, Ram, tes divertissements touchent à leur fin. Il est maintenant temps que tu retournes d'où tu viens, ta tâche est accomplie. Laisse Sita s'en aller, c'est ainsi qu'est le destin. Donc, tout le Ramayana, d'un bout à l'autre, c'est complètement pathétique. Quand on le lit avec les descriptions, c'est à vous briser le cœur, à vous faire fondre le cœur. Et donc, Srila Maharaj disait, c'est le but, écouter le Ramayana ou le lire, voir son cœur fondre, et avec un tel cœur adouci et fondu, pratiquer la bhakti de Krishna, et là, elle sera beaucoup plus puissante et efficace. Shri Vijay Kadashi ki jai, Shri Ram Vijay ki jai, Go Premanande Hari Hari Bol. Maharaj, Haribol Maharaj. Jai Jai. Maharaj, Oui. excuse-moi, je voulais te demander, tu as parlé de l'ashram de Valmiki, mais Valmiki, je croyais que c'était un brigand qui avait vu le Ramayana en fait. Il avait quoi? Valmiki, je croyais que c'était un brigand qui. Il était au départ un brigand, mais il était converti, j'ai dit ça avant que tu arrives, il était converti il est devenu disciple de Narada Muni. Je croyais qu'il avait vu que c'était au 16e siècle de cette ère, en fait. Non, ça c'est Tulsidas. Ah, c'est Tulsidas. Attends, parce que je regarde un. C'est Tulsidas qui a écrit le Ramcharitamanas, ou le Ramayana de Tulsidas. Valmiki, lui, c'était il y a 4 voilà, Ramcharitamanas, c'est ça. D'accord. Valmiki, c'est l'auteur du Ramayana original, et c'était il y a plus de 16 millions d'années. D'accord. Donc, une fois devenu un sadhu, une fois converti par... Ah, tu as raison, c'est le Ramayana de Tulsidas, effectivement. Oui. Oui. Alors, le Ramayana Tulsidas, il n'est pas accepté, il est considéré comme un très beau poème. Tulsidas est considéré comme un grand dévot, mais il n'est pas accepté comme une autorité, comme un shastra faisant autorité parfaite. D'accord. Quand on parle des shastras qu'on accepte, on parle toujours du Ramayana original de Valmiki. Mais le Ramayana original de Valmiki, il a pu perdurer malgré les âges et tout ça? Oui, je te dis, je l'ai en français. J'ai en français 3 volumes de plus de 600 pages chacun, 650 pages chacun. D'accord. C'est la version traduite en 1903. D'accord. Ah, c'est rare, ça. Oui, c'est la première version en français du Ramayana. D'accord. C'est par qui? Traduit par Alfred Roussel, qui était de l'Académie. D'accord. Académicien. Je vais le commander. Je l'ai acheté, moi, il y a des années et des années. Ça fait... Je crois que je n'étais pas encore marié quand je l'ai acheté. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 40 ans, 45 ans. Mais ça doit être extrêmement rare, cette édition, maintenant. J'imagine, je peux te donner c'est la bibliothèque, le Ramayana de Valmiki, bibliothèque orientale. D'accord. Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien Maisonneuve. D'accord. J'avais écrit autrefois, je pense que leur adresse lui avait fait suivre, parce que j'avais écrit et j'avais commandé, ça m'avait coûté déjà 150 € il y a 40 ans. Ah oui, d'accord. D'accord. Je ne sais pas s'ils sont toujours... ça s'appelle Librairie d'Amérique et d'Orient,
Adrien Maisonneuve. Et Mhm. peut-être tu peux Google sur Amazon et voir qu'est-ce qui Oui. sort. Oui, oui, bah oui. Ou sinon, il y a un site internet pour les livres anciens. Ouais, certainement. Et Ouais. puis, ouais, ouais. Donc, J'ai les voilà. trois C'est volumes. trois volumes, alors. Ça, c'est le volume 3 dans lequel il y a donc la victoire de Rame. Trois volumes. Il y a les 7 livres dedans. Pardon? Il y a les 7 livres. Il y a Balakanta, Oui, oui, oui. Nishkanda, Oui, oui, il y a Kanda. tous les kantas. Tous les Ok, kandas. ok. Le dernier, c'est Uttarakanda. Il y a toutes Ouais. sortes de récits. Aranyakanda, Kishkindakanda, Sundarakanda, Yudakanda, Uttarakanda, il y a Balakanda, Mhm. toutes ces divisions Mhm. merveilleuses. Mais alors, ça prend du temps à le lire. Ouais. Les descriptions sont illimitées. Mhm. Là, j'ai juste commencé à lire un petit peu de la description de la bataille. Ça couvre des chapitres et des chapitres, les péripéties, et ça renvoie à ceci, à cela. Mhm. Mais Donc, bon, c'est un Shastra complètement pur. Et c'est incroyable qu'un Français l'ait traduit comme ça en 1903. Il y a aussi celui de Naranayandas, mais il n'est pas aussi élaboré. Oui, bien sûr. Là, par exemple, ça dit, après avoir entendu le fidèle récit d'Hanuman, Ram, plein de joie, répondit, la mission que vient de remplir Hanuman, alors, il écrit Hanumat, est très importante et la plus difficile du monde. Nul autre n'aurait pu en venir à bout, même par la pensée. Non, certes, je ne sache personne qui soit capable de franchir les grandes eaux, à part Garuda et Vayu, si ce n'est Hanuman. Deva, Danava, Yaksha, Gandharva, Uragas, Rakshas ne sauraient forcer la ville de Lanka, si bien gardée par Ravan. Et qui, s'il y pénétrait dans sa valeur présomptueuse, en pourrait sortir vivant? Qui prendrait d'assaut cette citadelle, rend inaccessible son rempart de Rakshasa? S'il n'était pour la bravoure et la vigueur l'émule d'Hanumat, cet important message de Sugriva, Hanumat l'a rempli en déployant une énergie égale à son audace. Or, le serviteur à qui son maître confie une mission difficile et qui s'en acquitte, avec zèle, est dit un homme d'élite. Donc, c'est tout un 19 versets pour. pour en revenir à Valmiki, Maharaj, donc c'était bien un brigand qui avait tué autant de rames, c'est ça en fait, C'est et ça. qui a une révélation et qui a eu la vision de la... Apparemment, il a vu le Ramayana avant qu'il se déroule, Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. si je me souviens bien de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il l'a enseigné aux enfants de Sita alors. Oui, D'accord, d'accord, d'accord. Sita et Ram, lave et couche. D'accord. Ok. Bah, merci Maharaj, excuse-moi. Jai Jai, Haribol.